L'armée de l'Est internée en Suisse. L'armée française aux Verrières en Suisse en 1871. Toile panoramique peinte sous la direction d'Édouard Castres en 1881, conservée au Panorama Bourbaki à Lucerne. En janvier 1871, la dernière armée française à lutter contre l'envahisseur prussien, l'armée de l'Est, sous les ordres du général Bourbaki, passe du succès à la déroute. Les survivants, décimés par le froid et la faim dans le Jura gelé, et poursuivis par les armées allemandes, sont acculés à se réfugier en Suisse, pays neutre. Par un froid sibérien, 87 847 soldats français, aux limites de la survie, se présentent à la frontière suisse en colonnes ininterrompues d'hommes, de bêtes de trait, de voitures et de canons, aux Verrières et dans 3 autres localités frontalières, les 1er et 2 février 1871. Cet événement sans précédent est retracé par un panorama créé en 1881 à Genève et toujours visible aujourd'hui à Lucerne. Le paysage enneigé se déploie sur une toile de 112 mètres de circonférence, dans la rotonde du panorama. Le désarmement total est exigé de l'armée française. Il s'effectue sur le remblai du chemin de fer pour les 34 000 Français entrés aux Verrières, sous la surveillance de l'armée suisse. Ce désarmement et le remboursement ultérieur des frais par la France constituent les bases de la première convention d'internement dans un pays neutre, conclue dans la nuit du 1er février. Désarmés, les soldats doivent encore marcher jusqu'à l'un des lieux d'internement répartis dans toute la Suisse, les premiers à passer la frontière devant nécessairement avancer pour libérer la route pour les suivants. Seuls les blessés sont transportés en chemin de fer. Un cuirassier privé de son cheval chemine dans son magnifique manteau rouge. L'armée compte des unités coloniales, comme les tirailleurs algériens kabyles, les turcos et les zouaves, qui portent la tenue particulière de l'infanterie africaine. Tous ces uniformes ressortent sur la neige avec une splendeur dérisoire, car les bataillons se sont mués en une cohorte d'hommes blessés et épuisés. Auprès de la voie ferrée, les soldats malades et exténués et des réfugiés civils se réconfortent autour de petits feux. Ils reçoivent du bois, de la paille, des couvertures, de la soupe, du pain et du tabac. Dans le Jura suisse où se répand l'armée vaincue, les secours sont spontanément pris en charge par les habitants pour nourrir, réconforter, aider et soigner ces dizaines de milliers de soldats dans un extraordinaire élan de solidarité. Dans tous les villages, les Bourbakis sont abrités dans des cantonnements de fortune. Quelques soldats ont le typhus ou la variole, tous souffrent d'affections respiratoires et devront être soignés. 1700 hommes meurent en Suisse, mais l'immense majorité est sauvée. L'hébergement durera 6 semaines, car Bismarck s'oppose au retour des troupes en France avant la signature des préliminaires de paix. Chiffré à 12 millions de francs suisses, le montant considérable sera réglé en août 1872 par la France. L'auteur, Édouard Castres, qui a étudié la peinture à Paris, dirige la réalisation de l'immense toile par une équipe de peintres. Il a lui-même vécu la déroute de l'armée de l'Est comme bénévole de la Croix-Rouge, fondée peu d'années auparavant, en 1863. Il s'est représenté marchant à côté de sa petite ambulance, équipée à ses frais. À l'opposé des panoramas installés en Europe après la guerre de 1870, sa composition ne montre ni héroïsme ni pathétique, mais décrit la situation née d'une défaite. L'état de délabrement des troupes, leur répartition réussie sur l'ensemble du territoire suisse, ont frappé profondément les imaginations. Castres choisit le registre de la réalité de la situation et des solutions concrètes. De multiples problèmes ont été maîtrisés: la faim, le froid, les soins aux blessés, leur transport, la surveillance du bétail atteint de fièvre afteuse arrêté à la frontière, ou même la vente illégale des chevaux aux paysans. Pour la première fois, une grande catastrophe a été jugulée grâce au sens des responsabilités, au respect des personnes, à l'organisation, à l'efficacité et à la solidarité. L'artiste est habité des sentiments de neutralité et de vocation humanitaire qui animent le jeune État fédéral.